Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour le partage de la parole. Nous y venons dans quelques instants. Mais tout d'abord, je suis heureux de vous saluer. Les circonstances ne sont pas faciles et ne nous permettent pas encore une fois de pouvoir nous retrouver dans les locaux habituels de l'Assemblée. Mais nous remercions le Seigneur de pouvoir le faire malgré tout à travers la vidéo. Je salue donc tous les frères et sœurs des assemblées de Grenoble, de Lamure, de Voiron, et puis aussi tous ceux qui nous regarderont à travers différents médias, que ce soit le Facebook, la chaîne YouTube de l'Église, etc. Je voudrais d'abord vous donner quelques nouvelles de nous-mêmes, de la famille, de moi-même, d'Esther, des enfants. Nous allons bien par la grâce du Seigneur, et comme vous, nous occupons nos journées, nous prenons du temps pour nous centrer sur la parole de Dieu, pour chercher la face du Seigneur, pour prier, puis pour vaquer aux occupations, nous occuper des enfants et puis vivre au quotidien aussi. Nous avons quelques nouvelles et salutations à vous transmettre de la part des pasteurs, de Philippe et Hélène, qui vont bien par la grâce du Seigneur. Vous savez que les autres couples ont été affectés dans leur santé. Nous continuons à prier pour eux, particulièrement pour Marie-France Cagnan-Descoué et puis pour Rachel Doux, que le Seigneur les renouvelle dans leur force pleinement. Nous savons aussi que de familles de l'Église ont été aussi touchées dans leur corps par le virus, et nous prions que Dieu leur fasse du bien. Qu'il est bon d'être ensemble dans l'épreuve, qu'il est bon de nous soutenir les uns les autres, qu'il est bon de prier les uns pour les autres, de veiller les uns sur les autres. Je sais que vous prenez des nouvelles les uns des autres et c'est une belle chose. Nous ne sommes pas seuls, nous formons une famille dans les bons jours comme dans les mauvais jours. C'est ça l'unité du corps de Christ. Aujourd'hui, je voudrais vous inviter à ouvrir avec moi vos Bibles dans l'épître de Paul aux Philippiens, au chapitre 4. Nous allons faire une lecture des versets 4 jusqu'à 9 et nous allons partager aujourd'hui un message autour de la paix de Dieu. Et j'imagine que vous avez, dans ces moments, dans ces jours, besoin d'expérimenter cette paix que le Seigneur veut nous donner abondamment. Philippiens chapitre 4, verset 4. « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins au Seigneur par des prières et des supplications et avec action de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos pensées et vos cœurs en Jésus-Christ. Au reste, frères, sœurs, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux, digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Prenons le temps de prier. Notre Dieu, notre Père, nous nous approchons de toi. Quelle grâce de pouvoir tout simplement tourner nos regards vers toi. Toi qui es assis sur un trône inébranlable. Quelles que soient les circonstances de ce monde, tu règnes avec majesté. Et lorsque nous nous approchons de toi, nous goûtons à cette paix que tu veux nous donner. Nous goûtons à ta consolation. Nous goûtons aussi à ta force. Merci, mon Dieu, de te révéler encore dans cette dimension de grâce à travers ce message. Et je prie pour que cette parole soit une parole d'encouragement, d'espérance, de consolation pour ceux qui la recevront. Seigneur, pour ceux aussi qui ont besoin d'être relevés, peut-être dans leur santé. Seigneur, que ta grâce soit sur chacun d'entre nous, particulièrement sur les plus fragiles. Nous pensons à nos aînés, que tu les bénisses, mon Dieu. Merci, merci pour ta parole. Amen. Ce texte de l'apôtre Paul a été écrit alors qu'il était en prison. Et nous sommes étonnés alors, sachant ce contexte, d'y trouver des expressions comme « réjouissez-vous toujours dans le Seigneur », je le répète, réjouissez-vous. Il était en prison, et il nous parle de joie. Il nous parle aussi de douceur. Il nous parle de la présence du Seigneur. Le Seigneur est proche. Oui, même dans la prison, Paul connaissait
la présence du Seigneur, il était avec lui. Et lui qui était donc en prison dans les chaînes nous dit, à travers les siècles, ne vous inquiétez de rien. Nous ne sommes peut-être pas en prison. Oh, le confinement dans nos maisons n'a rien à voir avec la cellule. Mais nous pourrions nous laisser gagner par l'inquiétude ambiante. Eh bien, l'apôtre Paul parle encore à nos cœurs de la part du Seigneur. Ne vous inquiétez pas, cherchez plutôt la paix du Seigneur. Dans ce texte, il est donc question de 3 belles valeurs du royaume de Dieu qui sont aussi 3 aspects du fruit de l'esprit, la joie, la paix, la douceur. Ce sont des choses que nous recherchons de tout notre cœur, pour nous-mêmes, pour notre famille, pour tous nos frères et sœurs, mais aussi pour tous ceux qui sont autour de nous, que nous côtoyons, amis, voisins, collègues ou même inconnus. La valeur sur laquelle je veux insister aujourd'hui, c'est la paix. La paix est un bien précieux. En principe, les hommes aiment la paix, veulent la paix, désirent la paix. Ils essaient même de construire la paix. Mais leurs efforts tournent souvent court. Et malheureusement, c'est plutôt des bruits de douleur, de violence, de déchirement, de guerre qui se font entendre, plutôt que la douce quiétude d'une maison, d'une famille en paix. Malgré tout, nous désirons pour nous-mêmes et pour tous les hommes une paix véritable et durable, qui soit le fondement d'une vie stable, prospère, remplie d'amour. Alors dans notre texte, il est question par 2 fois de paix. Verset 7, il est question de cette paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Et au verset 9, la dernière phrase, le Dieu de paix sera avec vous. Le premier verset, le verset 7, évoque une paix que Dieu désire déposer en nous. C'est la paix de la réconciliation avec lui. C'est la paix que Jésus déverse dans nos cœurs comme un témoignage de sa grâce. Connaissons ce magnifique verset de Jean chapitre 14, verset 27. « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, alors que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Il est donc question ici d'une paix intérieure, d'une paix en nous donnée par Jésus. Le second verset nous parle de Dieu, le Dieu de paix, dont le désir est d'être avec nous, à nos côtés. Il est donc question d'une paix de Dieu, du Dieu de paix, à nos côtés, quelle que soit la situation ou les circonstances que nous traversons dans cette vie. Commençons par nous arrêter un peu plus longuement sur la paix de Jésus, cette paix que Jésus veut déposer en nous, à l'intérieur de nous, dans nos cœurs. Nous savons que cette paix que Jésus dépose dans nos vies a un prix. Celui de son sacrifice à la croix accompli pour nous il y a 2000 ans, afin de nous rapprocher et de nous réconcilier avec Dieu son Père. Le péché nous avait séparés de Dieu, nous avait éloignés de Dieu, il y avait même créé une inimitié entre lui et nous, et il n'y avait aucun moyen par nous-mêmes de pouvoir combler ce fossé. Le sang de Jésus versé en notre faveur à la croix efface notre dette, notre péché, et trace un chemin de réconciliation avec Dieu. Ainsi, Jésus est notre paix auprès de Dieu. Grâce à lui, nous pouvons nous approcher de Dieu avec confiance, sans crainte d'aucun jugement, d'aucune condamnation, étant réconciliés avec Dieu par le sang de Christ, par la foi en Jésus-Christ, nous avons la paix avec Dieu. Je suis en paix avec Dieu, vous êtes en paix avec Dieu. Gloire au Seigneur pour cela. Mais la paix que Jésus nous donne de la part de Dieu notre Père n'est pas simplement, je vais dire, spirituelle. Elle est aussi pour notre vie quotidienne. C'est sur ça que Jésus insiste lorsqu'il dit « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix », Jean 14, 27. Il dit cela à ses disciples, alors qu'il s'apprête à remonter vers son Père, après avoir donné sa vie pour eux et pour nous à la croix. Il ne voulait pas les laisser orphelins, et il leur donne sa paix. Il ne voulait pas les laisser dans l'inquiétude, dans la peur, dans la crainte. Il leur laisse la paix pour traverser cette vie, pour avancer plus loin
Et c'est un cadeau qu'il a fait à ses disciples, mais c'est un cadeau aussi qu'il nous fait à chacun d'entre nous. Et cette paix-là de Jésus, c'est un don divin qui est accordé à tous ceux qui croient en lui. Cette paix au quotidien, c'est la paix de l'apaisement intérieur. Une paix divine qui met fin à nos obsessions, à nos douleurs, à nos offenses. C'est aussi une paix qui met fin à nos inquiétudes par rapport à la vie. Comme Paul l'écrit, le Seigneur est proche. Il est là, à nos côtés. Alors cette paix est dans mon cœur. C'est aussi une paix vis-à-vis des autres. C'est une paix qui nous permet de pardonner ceux qui nous ont offensés, et c'est aussi un désir de paix qui nous pousse à réparer le mal que nous aurions pu faire. La paix que Jésus nous donne est à vivre à chaque instant et dans chaque circonstance de notre vie, particulièrement lorsque les choses deviennent inquiétantes et instables, comme dans les jours que nous traversons. Et cette paix-là est alors un secours, mais aussi une force, un repos, une stabilité. Et c'est pour ça que Jésus rajoute que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme point, car la paix de Dieu garde nos pensées et nos sentiments en Jésus-Christ. Il nous appartient, comme Paul nous le montre, de tout faire pour conserver et développer cette paix. Elle nous a été donnée, mais à nous de la faire grandir. Pour cela, nous devons veiller sur elle. D'abord, en refusant de céder à l'inquiétude, à la peur ambiante. Ne vous inquiétez de rien, écrit Paul. J'ai la paix de Dieu en moi, c'est mon assurance, c'est ma force, c'est mon repos. Mais comment faire quand tout devient anxiogène, source d'inquiétude et d'angoisse autour de nous, particulièrement dans les jours que nous vivons? En regardant la télévision, les chaînes d'information, en lisant les articles de journaux, et c'est encore pire si on se laisse aller sur les fils d'actualité des réseaux sociaux, que de choses qui nous arrivent pour dire que tout va mal. Et puis quand on regarde encore le comportement parfois délirant de certains de nos contemporains ces derniers jours, on se dit mais qu'allons-nous devenir? Eh bien c'est là que le chrétien a recours à cet instrument extraordinaire qu'est la prière. Paul nous dit, faites connaître en toutes choses vos besoins au Seigneur, à notre Dieu. Comment? Par des prières. Alors il dit, faites connaître vos besoins, pas nos inquiétudes, nos besoins. Quels sont véritablement nos besoins? Les gens ont toutes sortes d'inquiétudes et les pics de consommation qu'il y a eu en début de semaine nous montrent cette inquiétude-là. Mais ces inquiétudes, ce n'étaient pas nos besoins. Nos besoins, fondamentalement, ne changent pas jour après jour. Nous les connaissons et nous les présentons au Seigneur. Et nous restons dans nos besoins, non pas dans l'inquiétude. En toute chose, Dieu est prêt à écouter nos prières pour toutes choses. Que ce soit notre santé, que ce soit notre famille, que ce soit nos besoins de nourriture, que ce soit notre travail, notre emploi, notre entreprise, notre salaire, qu'est-ce qui va arriver exactement dans les jours à venir. Alors dans les circonstances difficiles et pressantes, vous pouvez même, dit Paul, aller jusqu'à supplier Dieu, sans jamais oublier de lui rendre grâce. Et ça, c'est la puissance de la prière qui est à l'œuvre dans nos cœurs. Et je dirais, c'est la prière d'expression et non pas d'information. Si vous priez, n'informez pas Dieu sur la situation du coronavirus 19, du Covid-19 en France, il est parfaitement au courant de toutes ces choses. Mieux que nous encore, ce qui l'intéresse, c'est de savoir ce qu'il y a dans vos cœurs. Que vous puissiez exprimer ce qu'il y a dans vos cœurs. Et Dieu répond alors à nos prières de foi, à l'expression de nos besoins, je dirais tout d'abord en activant dans nos cœurs cette paix que Jésus a déposée en nous, cette paix intérieure. C'est la présence de Dieu, la présence de Jésus-Christ, la présence du Saint-Esprit qui est là. Et cette paix de Dieu nous amène alors, à travers la prière, à regarder les choses et les événements qui nous entourent d'une toute autre manière, qui dépasse d'ailleurs, comme il le dit, tout raisonnement humain, qui surpasse
toute intelligence. Au lieu d'être inquiet, au lieu d'être angoissé, d'être apeuré, eh bien non, nous sommes dans la paix. Et peut-être certains qui nous entourent ou que nous côtoyons, ou tout du moins avec qui nous avons contact par téléphone ou autre, peuvent être alors surpris. Comment tu es dans cette situation-là? Bien oui, écoute, je suis dans la paix. Pourquoi? Bien à cause de Jésus, à cause de la paix de mon Seigneur dans mon cœur. Alors mes frères et sœurs, dans la prière et dans la foi, nous apprenons à garder cette paix de Jésus en nous. Nous refusons de céder à l'angoisse ambiante et nos pensées et nos sentiments demeurent en Jésus, le Seigneur Tout-Puissant. Nous sommes dans la paix parce que Christ règne dans les cieux, parce qu'il est assis à la droite de la majesté divine, parce que le trône de Dieu est indestructible, il est inébranlable, il est le rocher des siècles. Et la Bible me dit qu'en Jésus-Christ nous sommes assis à la droite de Dieu. Alors nous sommes dans la paix que Jésus veut nous donner. Si c'est dans la paix, dans la prière, que cette paix-là est activée en nous, il nous appartient ensuite, je vais dire, de la cultiver en développant un esprit pacifique et modéré. C'est exactement ce que Paul dit au verset 8 lorsqu'il fait mention de tout ce qui est vrai, ce qui est honorable, juste, pur, aimable et vertueux et qui doit être l'objet de nos pensées. Si nous alimentons nos pensées et nos sentiments de ces choses qui plaisent à Dieu, de ces choses qui sont selon son cœur, selon ses pensées, ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable, vertueux, tout ça, ce sont des choses qui viennent de Dieu. Eh bien, nos cœurs seront dans la paix. Maintenant, évidemment, si nous alimentons nos pensées, nos sentiments de tous les ragots qu'il peut y avoir, de toutes les mauvaises nouvelles et toutes les fake news, comme on dit, bien, nous allons perdre cette paix. Mais maintenant, si nous sommes dans la parole de Dieu, si nous méditons sa parole, si nous chantons, louons le Seigneur, si nous prions, si nous prions en langue, eh bien, le Seigneur garde nos pensées. Et nous cultivons toutes ces choses qui plaisent à Dieu et qui produisent la paix dans nos cœurs. Et je veux même croire qu'en cultivant cette paix, à la manière d'un arbre qui produit du fruit, nous allons produire du fruit de paix en abondance. Paul parle du fruit de la justice, je veux croire aussi qu'il existe le fruit de la paix. Et ce fruit de la paix sera tellement abondant en nous et tellement rare autour de nous, qu'alors nous verrons des gens nous appeler, nous solliciter, pour que nous puissions partager avec eux une part de cette paix de Jésus-Christ que nous cultivons. Et nous mettrons alors en pratique la parole du Seigneur qui nous dit « Heureux ceux qui procurent la paix ». Amen. Autre point, l'apôtre Paul dit « Le Dieu de paix avec nous. Il sera avec nous ». Si nous cultivons cette paix-là, cette paix de Jésus en nous, si nous ne cédons pas à l'inquiétude, à l'angoisse ambiante, eh bien, le Seigneur nous promet, lui le Dieu de paix, de demeurer avec nous. Si nous gardons sa paix, il nous gardera et il sera avec nous. Si nous cultivons cette paix intérieure que Jésus nous donne, il sera avec nous à l'extérieur. Il sera avec nous dans nos besoins, non pas nos inquiétudes, mais dans nos besoins, il sera avec nous pour nous garder, pour nous accompagner en toutes circonstances et particulièrement dans ces jours difficiles, et il prendra soin de nous. Il prendra soin de ceux qui sont fragiles autour de nous, de nos aînés, de nos enfants, de notre situation professionnelle, de notre santé. Il est avec nous. Il sera le Dieu de paix avec nous. Et le Dieu de paix avec nous, c'est le Saint-Esprit consolateur. Le Saint-Esprit consolateur, celui qui demeure à nos côtés. Il est là pour nous garder, nous consoler, nous encourager, nous soutenir, nous accompagner. Et toujours dans le chapitre 14 de l'évangile de Jean, Jésus dit « Et moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Non pas simplement dans le bon jour, mais dans tous les jours, même les mauvais,
le Saint-Esprit consolateur est avec nous. Pour cela, attachons-nous au Seigneur, attachons-nous à sa parole, attachons-nous à la prière, attachons-nous au Saint-Esprit. Et il manifestera sa présence à nos côtés. La paix de Dieu en nous et la paix de Dieu avec nous et le Dieu de paix avec nous. Je pense que c'est particulièrement dans les moments difficiles que nous pouvons expérimenter ces choses-là. Je vous rappelle que Paul a écrit ces quelques versets magnifiques alors qu'il était en prison. Les temps étaient particulièrement mauvais pour lui. Et c'est là qu'il a pu découvrir. L'important, c'est la valeur de la joie, de la douceur, de la proximité du Seigneur et surtout de cette paix qui était en lui, qu'il conservait, qu'il gardait, qu'il faisait fructifier à travers la prière. Mais il a pu aussi découvrir la présence permanente, assurée, promise du Dieu de paix avec lui. Alors, dans ces jours de confinement, qui encore une fois n'ont rien à voir avec un emprisonnement, mais qui sont des gestes de bonne mesure, des gestes civiques, je crois que nous pouvons malgré tout expérimenter tout cela à notre tour. Nous avons l'exemple de l'apôtre, à nous, à travers la parole, de le vivre à notre tour. Alors ma prière, pour vous, pour votre famille, pour vos proches, c'est encore que la paix du Seigneur soit avec vous, qu'elle règne dans vos cœurs et qu'elle soit à vos côtés à chaque instant de la journée, de la semaine et des semaines que nous allons vivre. Que Dieu vous bénisse, vous encourage et vous garde dans sa paix. À une prochaine fois. Au revoir.